Bienvenue dans notre vidéo captivante intitulée « Une femme riche a vu une famille de la rue avec un enfant sous la pluie et sans hésiter, elle a donné les clés de sa maison. Quand elle est retournée, elle était terrifiée. » N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et, si vous le souhaitez et pouvez, aidez-nous à créer plus de contenu en faisant un don via le lien dans le commentaire épinglé. Profitez bien de l'histoire. La pluie battante s'abattait sur les rues de Paris, transformant les trottoirs en rivières miniatures. Éléonore Deschamps, une femme d'affaires prospère de 45 ans, sortait d'un dîner d'entreprise, son parapluie de luxe la protégeant à peine des rafales de vent. Ses talons aiguilles claquaient sur le pavé mouillé alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture garée non loin. C'est alors qu'elle les vit. Une famille recroquevillée sous l'auvent d'un magasin fermé. Un homme, une femme et un petit garçon d'environ 5 ans, tous trempés jusqu'aux os, grelottant dans leurs vêtements usés. Le regard d'Éléonore croisa celui de l'enfant, et son cœur se serra. Ses yeux, d'un bleu profond, semblèrent décontenir toute la tristesse du monde. Sans réfléchir, Éléonore s'approcha d'eux. « Bonsoir », dit-elle doucement. « Vous avez besoin d'aide » L'homme leva les yeux, méfiant. « On ne demande rien, madame », répondit-il d'une voix rauque. Éléonore observa leur visage émacié, leurs vêtements déchirés. La femme serrait l'enfant contre elle, essayant en vain de le protéger de la pluie. Quelque chose se brisa en Éléonore. Elle avait passé sa vie à gravir les échelons, à construire son empire. Mais à quel prix? Combien de fois avait-elle détourné le regard face à la misère des autres? « Je m'appelle Éléonore », dit-elle. « Et vous ?»« Moi, c'est Marc », répondit l'homme après une hésitation. « Ma femme, Sophie, et notre fils, Lucas. » Éléonore s'accroupit pour être à leur niveau, ignorant l'eau qui trempait sa jupe de tailleur hors de prix. « Écoutez, je sais que ça peut paraître fou, mais j'aimerais vous aider. J'ai une grande maison, vide la plupart du temps. Vous pourriez y passer la nuit, au chaud et au sec. » Marc et Sophie échangèrent un regard incrédule. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Sophie, méfiante. Éléonore hésita. Comment expliquer ce qu'elle ressentait? Cette soudaine prise de conscience de sa propre chance, ce besoin impérieux de faire quelque chose, n'importe quoi pour aider ces gens. Parce que personne ne devrait dormir dans la rue, surtout pas un enfant. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider, juste pour cette nuit. Lucas la regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. Ce fut ce regard qui décida Marc et Sophie. « D'accord », dit Marc, sa voix trahissant son émotion. « Merci. » Éléonore fouilla dans son sac et en sortit un trousseau de clés. Elle en détacha une et la tendit à Marc. « Voici l'adresse », dit-elle en griffonnant sur un bout de papier. « Allez-y, mettez-vous au chaud. Je dois m'occuper de quelque chose, mais je vous rejoindrai plus tard. » Alors que la famille S éloignait, Éléonore resta là, sous la pluie, à les regarder partir. Elle venait de donner les clés de sa maison à des inconnus. Était-elle folle? Peut-être, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vivante, comme si elle avait enfin fait quelque chose qui comptait vraiment. Ce que Éléonore ignorait, c'est que ce simple geste allait bouleverser sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Car Marc, Sophie et le petit Lucas N n'étaient pas exactement ce qu'ils semblaient être, et leur rencontre était peut-être pas aussi fortuite qu'elle le pensait. Éléonore passa les heures suivantes dans un état second, prise entre l'euphorie de son geste impulsif et l'anxiété grandissante face aux conséquences potentielles. Elle erra dans les rues de Paris, laissant la pluie tremper ses vêtements de luxe, indifférente au monde qui l'entourait. Son esprit ne cessait de revenir vers cette famille, vers le petit Lucas aux yeux bleus qui lui rappelait étrangement quelque chose, ou quelqu'un. Alors qu'elle marchait sans but, des souvenirs longtemps enfouis commencèrent à refaire surface. Des images d'une vie qu'elle avait délibérément oubliée, d'une époque où elle n'était pas Éléonore Deschamps, la femme d'affaires redoutable, mais simplement Éléonore, une jeune fille issue d'un milieu modeste, avec des rêves plein la tête et un cœur débordant d'amour. Elle se revoyait, 25 ans plus tôt, dans les bras de son premier amour, Antoine, un garçon aux yeux d'un bleu profond, comme ceux de Lucas. Antoine, le fils du jardinier du domaine où sa mère travaillait comme femme de chambre.
Leur amour était intense, passionné, interdit. Leur famille, bien que toutes deux de conditions modestes, appartenaient à des mondes différents. Éléonore se souvint de leur rendez-vous secret dans le parc du domaine, de leurs promesses d'amour éternel, de leurs rêves d'une vie meilleure. Et puis, la nouvelle qui avait tout changé. À 18 ans, Éléonore S. était retrouvée enceinte. Effrayée, perdue, elle avait confié son secret à Antoine. Ensemble, ils avaient décidé de garder l'enfant, de s'enfuir, de construire leur propre vie loin des préjugés et des contraintes sociales. Mais le destin en avait décidé autrement. La veille de leur fuite, Antoine avait disparu, sans laisser de traces, sans un mot d'explication. Éléonore, dévastée, avait attendu, espéré, mais il n'a été jamais revenu. Sous la pression de sa famille et de la honte, elle avait fini par prendre la décision la plus difficile de sa vie, faire adopter son bébé. Les larmes coulaient sur les joues de Éléonore alors qu'elle revivait ces moments douloureux. Elle n'avait même pas vu son enfant. Un petit garçon, lui avait-on dit, avant qu'il ne soit emmené. C était il y a 25 ans, presque jour pour jour. Après cela, Éléonore S. était jurée de ne plus jamais être vulnérable. Elle avait enterré son passé, changé de nom. Elle s'était construite une nouvelle identité. Elle était devenue Éléonore Deschamps, impitoyable femme d'affaires, accumulant richesse et pouvoir comme autant de boucliers contre la douleur du passé. Mais ce soir, sous la pluie battante de Paris, tous ces murs soigneusement érigés s'effondraient. Le regard de Lucas avait réveillé quelque chose en elle, quelque chose qu'elle croyait mort depuis longtemps. Soudain, une pensée folle la frappa. Et si ce N n'était pas un hasard? Et si le destin avait décidé de lui offrir une seconde chance? Lucas devait avoir environ l'âge qu'aurait son fils aujourd'hui. Ses yeux bleus, si semblables à ceux d'Antoine. Éléonore secoua la tête, tentant de chasser ses idées absurdes. Était impossible. Une coïncidence, rien de plus. Et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle devait en avoir le cœur net. Avec une détermination renouvelée, Éléonore héla un taxi. Il était temps de rentrer chez elle, de faire face à cette famille à qui elle avait ouvert sa porte et peut-être, sans le savoir, son passé. Ce qu'elle ignorait, c'est que Marc et Sophie avaient eux aussi des secrets qui allaient bientôt tout bouleverser, remettant en question tout ce qu'Éléonore croyait savoir sur sa vie, son passé et son avenir. Alors que le taxi filait dans les rues de Paris, Éléonore sentait que sa vie était sur le point de basculer. Pour le meilleur ou pour le pire, rien ne serait plus jamais comme avant. Le cœur battant, Éléonore inséra sa clé dans la serrure de sa luxueuse maison parisienne. Elle prit une profonde inspiration avant de pousser la porte, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. Le silence l'accueillit. Pendant un instant, elle crut que la famille était partie, que tout ceci n'avait été qu'un rêve étrange. Mais alors qu'elle avançait dans le couloir, des voix étouffées lui parvinrent du salon. Elle s'arrêta net en entrant dans la pièce. Marc, Sophie et Lucas étaient là, propres et secs, vêtus de ses propres vêtements. La scène aurait pu être comique si elle n'était pas si surréaliste. « Bonsoir », dit Éléonore, sa voix trahissant sa nervosité. « J'espère que vous vous êtes installés confortablement. » Marc se leva, visiblement mal à l'aise. « Madame Deschamps, nous ne savons comment vous remercier. Votre générosité est incroyable. » Éléonore balaya ses remerciements d'un geste de la main, son regard fixé sur Lucas qui jouait tranquillement avec un vieux jouet trouvé dans un placard. Ses yeux bleus, elle ne pouvait s'empêcher de les fixer. « Lucas » appela-t-elle doucement. « Quel âge as-tu » Le petit garçon leva les yeux vers elle. « J'ai 5 ans, madame », répondit-il avec un sourire timide. Éléonore sentit son cœur se serrer. 5 ans. Ce N était pas possible. Son fils aurait dû avoir 25 ans maintenant. Et pourtant, ce regard... « D'où venez-vous » demanda-t-elle brusquement, se tournant vers Marc et Sophie. Le couple échangea un regard nerveux. « Nous venons de Marseille », répondit Sophie après une hésitation.
Nous sommes arrivés à Paris il y a quelques semaines, espérant trouver du travail. Éléonore scruta leur visage, cherchant la vérité derrière leurs paroles. Quelque chose ne collait pas, elle le sentait au plus profond d'elle-même. « Je suis désolée, dit-elle finalement, mais j'ai besoin de savoir. Lucas, est-il vraiment votre fils ?» Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Marc se leva d'un bond, le visage soudain dur. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» gronda-t-il. Mais avant qu'Éléonore ne puisse répondre, Sophie éclata en sanglots. « Je suis désolée, hoqueta-t-elle. Nous ne voulions pas mentir. Nous l'avons trouvé. »« Trouvé ?» répéta Éléonore, abasourdie. Sophie hocha la tête, incapable de parler. Marc soupira profondément avant de prendre la parole. Était il y a 3 mois. Nous vivions dans la rue à Marseille. Un soir, nous avons entendu des pleurs venant d'une ruelle. Était Lucas. Il était seul, affamé, terrifié. Nous avons cherché ses parents, mais personne ne le réclamait. Alors, nous l'avons gardé. Éléonore chancela, s'appuyant contre le mur pour ne pas tomber. Son esprit tournait à toute vitesse, essayant de donner un sens à tout cela. Mais, il a 5 ans. Comment ? Nous ne savons pas, admit Marc. Il ne se souvient de rien avant qu'on le trouve. Les médecins pensent qu'il a subi un traumatisme qui a effacé sa mémoire. Soudain, Lucas s'approcha de Éléonore. Il la regarda droit dans les yeux et dit d'une voix claire « Je vous connais. Je vous ai vu dans mes rêves. » Le monde d'Éléonore bascula. Ces mots, ce regard. Était impossible, et pourtant. Elle se laissa glisser au sol, submergée par les émotions. « Madame Deschamps, » dit doucement Sophie, « il y a autre chose que vous devez savoir. Quand nous avons trouvé Lucas, il portait un médaillon autour du cou, un médaillon avec une photo à l'intérieur. » D'une main tremblante, Sophie sortit le bijou de sa poche et le tendit à Éléonore. Avec des doigts affébriles, Éléonore l'ouvrit. Et là, dans ce petit médaillon usé, elle se vit, 25 ans plus jeune, aux côtés d'Antoine. Le monde se mit à tourner autour d'elle. Comment était-ce possible ? Son fils, son bébé qu'elle avait abandonné il y a 25 ans, comment pouvait-il être là devant elle, âgé de seulement 5 ans ? Alors que les questions se bousculaient dans son esprit, Éléonore ne se doutait pas que ce N était que le début, car derrière cette incroyable découverte se cachait un mystère encore plus grand. Un secret qui allait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur sa vie et sur le monde qui l'entourait. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Éléonore, toujours assise sur le sol, serrait le médaillon contre son cœur, les yeux rivés sur Lucas, qui la regardait avec une curiosité innocente. Marc et Sophie, mal à l'aise, ne savaient plus où se mettre. Ce fut Lucas qui brisa le silence. « Pourquoi vous pleurez, madame ?» demanda-t-il en s'approchant d'Éléonore. Elle essuya ses larmes d'un revers de main. « Ce n'est rien, mon petit. Je suis juste surprise. » Elle hésita un instant avant d'ajouter « Lucas, peux-tu me parler de tes rêves, ceux où tu dis m'avoir vu ?» Le petit garçon s'assit en tailleur devant elle. « C'est bizarre, » commença-t-il. « Dans mes rêves, vous êtes plus jeune. Et il y a un monsieur avec vous. Vous riez beaucoup, et puis, il y a de la lumière, beaucoup de lumière. Et après, je me réveille. » Éléonore sentit son cœur se serrer. Ses rêves ressemblaient étrangement à ses propres souvenirs avec Antoine. Mais comment était-ce possible ? « Marc, Sophie, » dit-elle en se relevant, « je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation sérieuse. Lucas, mon chéri, pourquoi n'irais-tu pas jouer dans la chambre D à côté pendant que nous parlons ?» Une fois Lucas sorti, Éléonore se tourna vers le couple. « Je sais que cela va vous paraître fou, mais je pense... Non, je suis presque sûr que Lucas est mon fils. » Marc et Sophie échangèrent un regard incrédule. « Mais... comment ?» balbutia Sophie. Éléonore prit une profonde inspiration et commença à leur raconter son histoire. Son amour de jeunesse avec Antoine, sa grossesse, l'adoption forcée. À mesure qu'elle parlait, elle voyait le choc et la compassion se peindre sur les visages de Marc et Sophie. Mais,
intervint Marc. Votre fils devrait avoir 25 ans maintenant. Lucas n'en a que 5. Je sais, répondit Éléonore. C'est là que tout devient compliqué. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je sens au plus profond de moi que c'est la vérité. Soudain, le téléphone d'Éléonore sonna, la faisant sursauter. Le numéro était masqué. Hésitante, elle décrocha. « Bonsoir. Éléonore ?» dit une voix masculine qu'elle ne reconnut pas immédiatement. « Je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. » Éléonore sentit un frisson lui parcourir aile et chine. « Qui êtes-vous » ? « Quelqu'un qui a des réponses aux questions que tu te poses, » répondit l'homme. « Retrouve-moi dans 1 heure au jardin des Tuileries, près de la fontaine centrale. Viens seul. » Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, l'homme raccrocha. Elle resta là, le téléphone à la main, le cœur battant la chamade. « Que se passe-t-il » demanda Sophie, inquiète. Éléonore secoua la tête, encore sous le choc. « Je ne sais pas. Quelqu'un veut me rencontrer. Il dit avoir des réponses. C'est peut-être un piège, » avertit Marc. « Vous ne devriez pas y aller seul. » Mais Éléonore savait qu'elle n'avait pas le choix. Si cet homme avait vraiment des réponses sur Lucas, sur ce mystère qui défiait toute logique, elle devait prendre le risque. « Je dois y aller, » dit-elle fermement. « Mais j'ai besoin que vous restiez ici avec Lucas. Promettez-moi de prendre soin de lui si quelque chose m'arrive. » Marc et Sophie acquiescèrent solennellement. Éléonore jeta un dernier regard vers la chambre où jouait Lucas, son cœur déchiré entre l'envie de rester auprès de lui et le besoin de découvrir la vérité. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Sophie l'arrêta. « Attendez, » dit-elle en fouillant dans son sac. Elle en sortit un petit objet brillant. « Nous avons trouvé ça avec Lucas. Nous ne savions pas ce que c'était, mais peut-être que cela vous dira quelque chose. » Éléonore prit l'objet. C était une clé USB, usée mais toujours fonctionnelle. Son esprit s'emballa. Que pouvait-elle contenir? Des réponses? Des preuves? Sans perdre un instant, elle brancha la clé sur son ordinateur portable. Un seul fichier s'y trouvait, une vidéo. Avec des mains tremblantes, elle cliqua sur Play. Le visage d'Antoine apparut à l'écran, plus âgé que dans ses souvenirs, mais toujours reconnaissable. « Éléonore, » dit-il, « si tu vois cette vidéo, c'est que notre fils t'a enfin retrouvé. Je sais que tu dois avoir 1000 questions. Je te promets que tu auras toutes les réponses ce soir. Mais sache une chose, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Pour toi, pour notre fils et pour l'humanité tout entière. » La vidéo se termina, laissant Éléonore plus perplexe que jamais. L'humanité tout entière? Que voulait dire Antoine? Avec un dernier regard vers Lucas, Éléonore quitta sa maison, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. Elle ne le savait pas encore, mais ce rendez-vous allait non seulement changer sa vie, mais potentiellement le cours de l'histoire humaine. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant le jardin des Tuileries d'un voile de mystère. Éléonore avançait d'un pas rapide, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. La fontaine centrale se dessinait au loin, illuminée par les lampadaires du parc. Alors qu'elle approchait, une silhouette se détacha de l'ombre. Un homme, de dos, contemplait l'eau qui dansait dans la fontaine. Éléonore s'arrêta net, le souffle coupé. Même après toutes ces années, elle aurait reconnu cette silhouette entre 1000. « Antoine » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. L'homme se retourna lentement. C'était bien lui, plus âgé, les tempes grisonnantes, mais ses yeux bleus brillaient toujours de la même intensité. « Bonsoir, Éléonore » dit-il doucement. « Cela fait si longtemps. » Éléonore sentit une vague d'émotions contradictoires la submerger. Joie, colère, confusion, tout se mélangeait en elle. « Comment? Pourquoi? »« Antoine, que se passe-t-il » balbutia-t-elle. Antoine fit un pas vers elle. « Je sais que tu as 1000 questions. Je vais tout expliquer, mais d'abord, il faut que tu saches que je ne t'ai jamais abandonné. Tout ce que j'ai fait, c'est été pour nous protéger, toi et notre fils. »« Notre fils ?» répéta Éléonore. « Lucas, comment est-ce possible, Antoine? Il devrait avoir 25 ans, pas 5. » Antoine soupira profondément. « C'est là que les choses deviennent compliquées.
Éléonore, ce que je vais te dire va te sembler fou, mais je te demande de m'écouter jusqu'au bout. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « La nuit où j'ai disparu, il y a 25 ans, j'ai été approché par un groupe de scientifiques. Ils travaillaient sur un projet top secret, quelque chose qui dépassait l'entendement. Ils m'ont montré des choses, Éléonore, des choses qui ont changé ma perception de la réalité. » Éléonore le regardait, incrédule. Quel genre de choses? Des preuves que notre monde, notre réalité, n'est qu'une infime partie d'un tout beaucoup plus vaste. Ils avaient découvert l'existence de dimensions parallèles, Éléonore, et ils avaient trouvé un moyen d'y accéder. Éléonore secoua la tête, tentant d'assimiler ces informations. Mais quel rapport avec notre fils? Antoine baissa les yeux. Ils m'ont dit que notre fils était spécial, qu'il possédait un don unique, une capacité à naviguer entre ces dimensions. Ils voulaient, elles, étudier, l'utiliser pour leurs recherches. J'ai refusé, bien sûr. Mais ils m'ont menacé de te faire du mal si je ne coopérais pas. Des larmes coulèrent maintenant sur les joues de Éléonore. Alors tu es parti. Tu nous as abandonnés pour nous protéger. Antoine hocha la tête. Je n'avais pas le choix. J'ai passé les 20 dernières années à travailler avec eux, à essayer de comprendre et de maîtriser cette technologie. Et puis, il y a 5 ans, nous avons fait une découverte incroyable. Il marqua une pause, cherchant ses mots. Nous avons réussi à créer une sorte de boucle temporelle. Une dimension où le temps s'écoulait différemment. J'y ai emmené notre fils, Éléonore, pour le protéger, pour lui donner une chance de grandir loin de ceux qui voulaient l'utiliser. Éléonore le regardait, stupéfaite. « Tu veux dire que… » »« Oui, » confirma Antoine. « Pour nous, 20 ans se sont écoulés. Mais pour Lucas, ce n'était que 5 ans. Je l'ai élevé, Éléonore. Je lui ai parlé de toi tous les jours. Et maintenant, il est temps qu'il revienne dans notre monde, qu'il te retrouve. » Éléonore sentit ses jambes faiblir. C'était trop d'informations, trop d'émotions. Elle s'assit sur le rebord de la fontaine, tentant de reprendre son souffle. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle finalement. « Pourquoi le ramener après tout ce temps ?» Le visage d'Antoine s'assombrit. « Parce que nous sommes en danger, Éléonore. Tous. Le groupe pour lequel je travaillais, ils ont perdu le contrôle. Ils veulent utiliser cette technologie pour des fins malveillantes. Lucas est la clé. Sa capacité à naviguer entre les dimensions pourrait sauver l'humanité, ou la détruire. » Soudain, un bruit attira leur attention. Des pas rapides, des voix qui s'approchaient. Antoine se raidit. « Ils nous ont trouvés, » murmura-t-il. « Éléonore, écoute-moi. Tu dois protéger Lucas. Ne fais confiance à personne. Je vais les distraire, mais tu dois partir. Maintenant. » Avant qu'Éléonore ne puisse réagir, Antoine l'embrassa rapidement. « Je t'aime, » souffla-t-il, avant de s'élancer dans l'obscurité. Éléonore resta là figée, alors que des hommes en noir passaient en courant devant elle, poursuivant Antoine. Son esprit tourbillonnait. Dimension parallèle, boucle temporelle, danger imminent. Comment sa vie avait-elle pu basculer aussi drastiquement en l'espace d'une soirée? Alors qu'elle se levait pour retourner chez elle, vers Lucas, Éléonore ne se doutait pas que ce N était que le début. Car les révélations d'Antoine N étaient que la partie émergée d'un iceberg de secrets bien plus vaste et bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Éléonore courait dans les rues de Paris, son cœur battant à tout rompre. Les révélations d'Antoine tournoyaient dans son esprit, un tourbillon de pensées incroyables et terrifiantes. Dimension parallèle, boucle temporelle, son fils au centre d'un complot qui dépassait l'entendement, était comme si elle était soudainement plongée dans un film de science-fiction. Alors qu'elle tournait au coin de sa rue, Éléonore ralentit brusquement. Quelque chose n'allait pas. Les lumières de sa maison étaient éteintes, alors qu'elle les avait laissées allumées en partant. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Avec précaution, elle s'approcha de la porte d'entrée. Elle était entr'ouverte. Éléonore retint son souffle, poussant doucement le battant. L'intérieur était plongé dans l'obscurité. « Marc, Sophie » appela-t-elle à voix basse.
Pas de réponse. Soudain, un bruit étouffé provint de l'étage. Éléonore monta les escaliers sur la pointe des pieds, le cœur battant. La porte de la chambre où elle avait laissé Lucas était fermée. Elle l'ouvrit lentement. La scène qui l'accueillit la glaça d'effroi. Marc et Sophie étaient ligotés et bâillonnés dans un coin de la pièce. Et au centre, tenant Lucas par la main, se tenait un homme que Éléonore ne connaissait que trop bien, son ancien associé, Victor Lemaire. « Ah, Éléonore, » dit Victor avec un sourire froid. « Nous t'attendions. » Éléonore sentit la panique monter en elle. « Victor ? Que fais-tu ici ? Laisse Lucas tranquille. » Victor ricana. « Oh, Éléonore, toujours aussi naïve. Croyais-tu vraiment que ton petit secret resterait caché éternellement ? Nous savons tout sur ton fils et sur ses capacités uniques. » Lucas regardait Éléonore avec des yeux apeurés. « Maman » murmura-t-il, et ce simple mot fit fondre le cœur de Éléonore. « Tout ira bien, mon chéri, » dit-elle, essayant de garder une voix calme malgré la terreur qui l'envahissait. Elle se tourna vers Victor. « Comment as-tu su ?» Victor sortit un petit appareil de sa poche. « La technologie, ma chère. Nous suivons les fluctuations dimensionnelles depuis des années. Quand ton précieux Antoine a ramené le garçon dans notre dimension, nous l'avons immédiatement détecté. » Éléonore réalisa soudain l'ampleur de la situation. Victor N n'était pas simplement son associé. Il faisait partie du groupe dont Antoine l'avait mis en garde. « Que veux-tu, Victor ?» demanda-t-elle, gagnant du temps tout en cherchant désespérément une issue. « Ce que nous voulons tous, Éléonore, le pouvoir. » Victor s'accroupit près de Lucas, lui caressant les cheveux d'un geste faussement affectueux. Ce petit garçon est la clé d'un pouvoir inimaginable. La capacité de voyager entre les dimensions, de manipuler le temps lui-même. Imagine ce que nous pourrions accomplir. Éléonore sentit une vague de colère monter en elle. Il n'est qu'un enfant. « Victor, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. » Victor se releva, son visage s'assombrissant. « Oh, mais je le peux, et je le ferai, avec ou sans ton consentement. » Soudain, Lucas ferma les yeux, serrant les poings. Une étrange lueur commença à émaner de lui, emplissant la pièce d'une lumière bleutée. Victor recula, surpris. « Qu'est-ce que » commença-t-il, mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un éclair aveuglant illumina la pièce, et pendant un instant, Éléonore crut voir autre chose. Des images fugaces d'autres lieux, d'autres temps, se superposant à la réalité. Quand la lumière s'estompa, Victor avait disparu. Lucas se tenait là, chancelant, les yeux grands ouverts. « Je l'ai renvoyé », dit-il d'une voix faible. « Loin, dans un autre endroit. » Éléonore se précipita vers lui, le serrant dans ses bras. « Oh, mon chéri », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Mais leur répit fut de courte durée. Des voix et des pas se firent entendre en bas. Les hommes de Victor sans doute. Éléonore agit rapidement. Elle détacha Marc et Sophie, qui la regardaient avec un mélange de peur et d'incompréhension. « Je sais que vous avez 1000 questions, » dit-elle rapidement. « Mais nous n'avons pas le temps. Nous devons fuir. Maintenant. » Alors qu'ils se précipitaient vers la porte de derrière, Éléonore réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Elle était désormais une fugitive, protégeant un enfant aux pouvoirs inimaginables, poursuivie par des forces qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Une chose était sûre, la véritable aventure ne faisait que commencer, et le destin de bien plus que sa famille était en jeu. La nuit enveloppait Paris d'un manteau sombre alors qu'Éléonore, Lucas, Marc et Sophie fuyaient dans les ruelles étroites de la ville. Le bruit de leurs pas résonnait sur les pavés, mêlé au souffle court de leur respiration haletante. Éléonore tenait fermement la main de Lucas, jetant sans cesse des regards par-dessus son épaule, craignant à chaque instant de voir surgir leurs poursuivants. « Où allons-nous » demanda Sophie, la voix tremblante. Éléonore hésita un instant. Où aller quand le monde entier semblait soudain hostile ? Puis, une idée lui vint. « Je connais un endroit » dit-elle. « Un vieil ami qui pourrait nous aider. »
Ils se dirigèrent vers le quartier du Marais, zigzagant entre les ruelles pour brouiller leurs traces. Finalement, ils arrivèrent devant une petite librairie ancienne, nichée entre deux immeubles haussmanniens. L'enseigne, à peine visible dans l'obscurité, indiquait « Librairie des mondes oubliés ». Éléonore frappa 3 coups rapides, puis 2 lents. Après un moment qui parut une éternité, la porte s'ouvrit, révélant un vieil homme aux cheveux blancs ébouriffés et aux yeux pétillants derrière des lunettes rondes. « Éléonore » dit-il, surpris. « Cela fait si longtemps. »« Professeur Durand » répondit Éléonore, soulagée. « Nous avons besoin de votre aide. » Le vieil homme jeta un coup d'œil rapide dans la rue, puis les fit entrer précipitamment. Une fois à l'intérieur, entouré par des étagères croulant sous le poids de livres anciens, le professeur Durand se tourna vers Éléonore, son regard s'arrêtant sur Lucas. « C'est lui, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. « Le fils d'Antoine. » Éléonore acquiesça, stupéfaite. « Vous saviez ?» Le professeur Durand soupira. « J'ai toujours su qu'un jour, les échos du passé reviendraient la nous hanter. Venez, nous serons plus en sécurité en bas. » Il les conduisit vers une trappe dissimulée sous un tapis oriental. Un escalier étroit menait à une vaste pièce souterraine, remplie d'étranges appareils et de livres encore plus anciens que ceux de la boutique. Alors qu'il s'installait, le professeur Durand se tourna vers Lucas. « Mon garçon, dit-il doucement, sais-tu ce que tu es capable de faire ?» Lucas hésita, regardant Éléonore qui hocha la tête pour l'encourager. « Je peux voir des choses, » murmura-t-il. « D'autres endroits, d'autres moments, et parfois, je peux y aller. » Le professeur Durand hocha gravement la tête. « Tu es ce que nous appelons un voyageur, Lucas. Un être capable de transcender les barrières entre les dimensions et le temps lui-même. » Éléonore intervint. « Professeur, comment savez-vous tout cela? Quel est votre rôle dans toute cette histoire ?» Le vieil homme s'assit lourdement dans un fauteuil usé. « J était là au début, Éléonore. J'ai fait partie de l'équipe qui a découvert l'existence des dimensions parallèles. Nous pensions faire une découverte qui changerait le monde pour le meilleur. Mais certains ont vu le potentiel de pouvoir et de contrôle que cela représentait. » Il se tourna vers Marc et Sophie, qui écoutaient, ébahis. « Je suis désolé de vous avoir impliqué dans tout ceci. Mais votre rencontre avec Lucas N n'était pas un hasard. L'univers a ses propres moyens de rétablir l'équilibre. » Soudain, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Des pas lourds faisaient craquer le plancher de la librairie. « Ils nous ont trouvés », murmura Éléonore, paniquée. Le professeur Durand se leva rapidement. « Pas de panique. J'ai préparé cet endroit pour une telle éventualité. » Il se dirigea vers un mur couvert de symboles étranges. « Lucas, j'aurai besoin de ton aide. » Le petit garçon s'approcha, comme attiré par une force invisible. Le professeur posa sa main sur l'épaule de Lucas. « Concentre-toi, mon garçon. Visualise un endroit sûr, un refuge. » Lucas ferma les yeux, son front se plissant sous l'effort de concentration. Les symboles sur le mur commencèrent à briller d'une lueur bleutée. L'air dans la pièce devint électrique, chargé d'une énergie palpable. Au-dessus d'eux, le bruit d'une porte fracassée retentit. « Maintenant !» cria le professeur Durand. Un éclair de lumière aveuglante emplit la pièce. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds, son corps aspiré par une force irrésistible. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, elle eut l'impression de flotter dans un vide sans fin, entourée d'images fugaces de lieux et de époques inconnues. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, tout s'arrêta. Éléonore ouvrit les yeux, clignant plusieurs fois pour s'habituer à la luminosité. Il se trouvait dans une clairière verdoyante, entourée d'arbres majestueux qu'elle n'avait jamais vus auparavant. L'air était pur, rempli du chant d'oiseaux inconnus. « Où sommes-nous » demanda-t-elle, la voix tremblante. Le professeur Durand, l'air épuisé mais soulagé, répondit doucement. « La question n'est pas où, Éléonore, mais quand. Bienvenue dans le refuge des voyageurs, un lieu hors du temps et de l'espace. » Alors qu'ils reprenaient tout leur souffle, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer,
Éléonore réalisa que leur voyage ne faisait que commencer. Dans ce nouveau monde étrange, ils allaient devoir apprendre à maîtriser des pouvoirs qu'ils ne comprenaient pas encore, tout en luttant contre des forces qui menaçaient non seulement leur vie, mais l'équilibre même de la réalité. La véritable bataille pour le destin des dimensions venait de commencer. Le soleil se levait sur la clairière, baignant le refuge des voyageurs d'une lumière dorée. Éléonore, assise sur un tronc d'arbre tombé, observait Lucas qui dormait paisiblement, blotti contre Marc et Sophie. Le professeur Durand, quant à lui, dessinait des symboles complexes sur le sol avec une branche. « Professeur, » dit doucement Éléonore, « il est temps que vous m'expliquiez tout. Qui sont vraiment les voyageurs, et quel est le rôle de Lucas dans tout cela ?» Le vieil homme soupira, s'asseyant à côté d'elle. Les voyageurs, Éléonore, sont les gardiens de l'équilibre entre les dimensions. Ils ont existé depuis la nuit des temps, veillant à ce que les barrières entre les réalités restent intactes. Il fit une pause, son regard se perdant dans le lointain. Mais il y a toujours eu ceux qui cherchaient à exploiter ce pouvoir. Le groupe pour lequel Antoine travaillait, que nous appelons les extracteurs, veut utiliser les capacités des voyageurs pour piller les ressources d'autres dimensions, sans se soucier des conséquences catastrophiques que cela pourrait avoir sur l'équilibre du multivers. Éléonore frissonna, repensant à Victor et à la lueur avide dans ses yeux. Et Lucas, pourquoi est-il si spécial ? Lucas est ce que nous appelons un nexus, répondit le professeur. Un être capable non seulement de voyager entre les dimensions, mais aussi de les influencer. Son pouvoir est immense, Éléonore, et c'est pourquoi les extracteurs le veulent tant. Soudain, un bruissement dans les fourrés les fit sursauter. Éléonore se leva d'un bond, prête à défendre Lucas. Mais ce qui émergea des buissons n'était pas un ennemi. Une femme d'une beauté éthérée, jeune Nexus. Elle se tourna vers Éléonore. « Vous avez fait un long voyage, mais ce n'est que le début. Le Conseil souhaite vous rencontrer. » Alors qu'ils suivaient Aria à travers la forêt, le paysage autour d'eux semblait changer subtilement. Les arbres devenaient plus grands, plus anciens, leurs feuilles scintillant de couleurs impossibles. Au loin, Éléonore aperçut une structure cristalline qui élevait vers le ciel, réfractant la lumière en 1000 arcs-en-ciel. Le sanctuaire, expliqua Aria, le cœur de notre refuge et le siège du Conseil. À l'intérieur du sanctuaire, ils furent accueillis par un groupe de personnages aussi divers que étranges. Certains semblaient humains, d'autres étaient clairement d'une autre espèce. Tous dégageaient une aura de sagesse et de pouvoir. « Bienvenue, Éléonore Deschamps, » dit une voix grave. Un homme à la peau d'ébène et aux yeux dorés s'avança. « Je suis Zéphyr, le gardien du temps. Nous avons observé votre parcours avec grand intérêt. » Éléonore, intimidée mais déterminée, prit la parole. « Nous avons besoin de votre aide. Les extracteurs sont à notre poursuite et je ne sais pas comment protéger Lucas. » Zéphyr hocha gravement la tête. Les extracteurs représentent une menace pour l'ensemble du multivers. Leur quête de pouvoir pourrait déchirer le tissu même de la réalité. Mais avec l'aide de Lucas, nous pouvons les arrêter. « Comment ?» demanda Lucas, sa petite voix résonnant dans la salle cristalline. Aria s'agenouilla devant lui. « En apprenant à maîtriser tes pouvoirs, jeune Nexus, tu as la capacité de fermer les brèches entre les dimensions, de rétablir l'équilibre là où il a été perturbé. » Soudain, une alarme stridente retentit dans le sanctuaire. Les cristaux qui formaient les murs se mirent à pulser d'une lumière rouge. « Ils arrivent, » dit Zéphyr, son visage sombre. « Les extracteurs ont trouvé un moyen de pénétrer dans notre refuge. » Éléonore serra Lucas contre elle, la peur lui nouant l'estomac. Mais le petit garçon se dégagea doucement, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. « Je suis prêt, » dit-il. « Apprenez-moi à utiliser mes pouvoirs. Je veux protéger ma famille et arrêter les méchants. » Aria et Zéphyr échangèrent un regard. « Le temps presse, » dit Aria. « Nous devons commencer ton entraînement immédiatement, Lucas. Et vous, Éléonore, Marc, Sophie, vous devez aussi apprendre à vous défendre, car la bataille qui s'annonce déterminera le sort de toutes les réalités. » Alors que le sanctuaire s'animait autour d'eux,
se préparant à l'invasion imminente, Éléonore réalisa que leur vie avait irrémédiablement changé. Ils étaient désormais au cœur d'un conflit cosmique, gardiens improvisés de l'équilibre du multivers. La véritable épreuve allait commencer, et l'avenir de toutes les dimensions reposait sur les épaules d'un petit garçon de 5 ans et de sa famille improbable. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques dans le sanctuaire. Éléonore, Marc et Sophie s'entraînaient sans relâche, apprenant à manier des armes étranges et à utiliser des technologies issues d'autres dimensions. Le professeur Durand, quant à lui, travaillait avec d'autres scientifiques du Conseil pour renforcer les défenses du refuge. Mais c'était Lucas qui subissait la transformation la plus spectaculaire. Sous la tutelle d'Aria et de Zéphyr, ses pouvoirs se développaient à une vitesse vertigineuse. Éléonore observait avec un mélange de fierté et d'appréhension son fils manipuler des énergies qu'elle peinait à comprendre. Un matin, alors que le soleil se levait sur le sanctuaire, baignant les cristaux de teinte rosée, Aria vint trouver Éléonore. « Il est temps », dit-elle doucement. Lucas doit affronter son premier véritable test. Éléonore sentit son cœur se serrer. Quel genre de test? Aria la conduisit vers une salle au cœur du sanctuaire. Au centre se trouvait un portail scintillant, un tourbillon d'énergie multicolore. Lucas doit traverser ce portail et fermer une brèche dimensionnelle, expliqua Zéphyr qui les attendait. C'est une mission dangereuse, mais nécessaire. Les extracteurs ont déjà commencé à piller cette dimension, mettant en péril son équilibre. Lucas, vêtu d'une tunique aux reflets changeants, se tenait devant le portail, l'air à la fois effrayé et déterminé. Éléonore s'agenouilla devant lui, prenant ses petites mains dans les siennes. « Tu n'es pas obligé de faire ça, mon chéri, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Lucas lui sourit courageusement. « Si, maman, je dois le faire. C'est mon destin. » Avant qu'Éléonore ne puisse répondre, Lucas se dégagea doucement et s'avança vers le portail. Avec un dernier regard en arrière, il plongea dans le tourbillon des énergies. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de la vie d'Éléonore. Elle fixait le portail, priant pour que son fils revienne sain et sauf. Soudain, le tourbillon s'intensifia, projetant des éclairs de énergie dans toute la pièce. « Que se passe-t-il » cria Éléonore, paniquée. Aria et Zéphyr échangèrent un regard inquiet. « La brèche, elle résiste » dit Zéphyr. « Lucas a besoin d'aide. » Sans hésiter, Éléonore élança vers le portail. « Je vais le chercher. »« Non !» cria Aria, mais trop tard. Éléonore avait déjà plongé dans le vortex. Le monde autour d'elle explosa en une cacophonie de couleurs et de sensations. Elle avait l'impression de tomber et de voler en même temps, traversant des réalités en un battement de cils. Puis, brutalement, elle atterrit sur un sol dur. Éléonore se releva, désorientée. Elle se trouvait dans ce qui semblait être une version déformée de Paris. Les bâtiments étaient tordus, le ciel avait une teinte violacée malsaine. Et au loin, elle vit Lucas, une petite silhouette lumineuse face à une déchirure béante dans le tissu de la réalité. Elle courut vers lui, esquivant des débris flottants et des vagues d'énergie chaotique. Lorsqu'elle atteignit Lucas, elle vit qu'il luttait, ses mains tendues vers la brèche, essayant de la refermer. « Lucas !» cria-t-elle. « Je suis là, mon chéri, tu n'es pas seul. » Le petit garçon tourna vers elle un visage baigné de larmes. « Maman, c'est trop dur, je n'y arrive pas. » Éléonore prit les mains de son fils dans les siennes. À l'instant où leurs peaux se touchèrent, une vague d'énergie les traversa. Éléonore sentit soudain le pouvoir de Lucas couler en elle, amplifié par leur lien. « Ensemble, » dit-elle. « Nous pouvons le faire ensemble. » Unissant leurs forces, mère et fils se concentrèrent sur la brèche. Lentement, inexorablement, les bords de la déchirure commencèrent à se rapprocher. L'air crépitait d'énergie autour d'eux, le sol tremblait sous leurs pieds. Avec un dernier effort, dans un cri qui semblait venir du plus profond de leurs âmes, Éléonore et Lucas scellèrent en la brèche. Une onde de choc se propagea dans toute la dimension, restaurant, elle, équilibre perturbé. Épuisés mais triomphants, ils s'effondrèrent dans les bras l'un de l'autre. Le monde autour d'eux commençait déjà à se stabiliser, retrouvant son apparence normale. « Tu as réussi, mon amour »,
murmura Éléonore, serrant Lucas contre elle. Non, répondit-il avec un sourire fatigué. Nous avons réussi. Soudain, un applaudissement lent et sardonique retentit derrière eux. Éléonore se retourna brusquement, poussant Lucas derrière elle dans un geste protecteur. Victor se tenait là, entouré d'hommes en combinaison noire. Son visage affichait un sourire cruel. « Bravo !» dit-il. « Une performance vraiment impressionnante. Dommage que ce soit votre dernière. » Alors que Éléonore cherchait désespérément une issue, réalisant qu'ils étaient piégés dans cette dimension étrangère, elle comprit que leur véritable combat ne faisait que commencer. Le cœur d'Éléonore battait à tout rompre alors qu'elle faisait face à Victor et ses hommes, Lucas serré contre elle. L'air autour d'eux crépitait encore d'énergie résiduelle de la brèche dimensionnelle qu'ils venaient de refermer. « Victor, » dit Éléonore, essayant de gagner du temps, « tu ne comprends pas ce que tu fais. Jouer avec les dimensions pourrait détruire toute la réalité. » Victor éclata d'un rire froid. « Oh, mais je comprends parfaitement, ma chère Éléonore, le pouvoir de façonner la réalité elle-même, c'est l'ultime conquête. » Soudain, une voix familière retentit derrière eux. « Et c'est précisément pourquoi nous ne pouvons pas te laisser faire. » Antoine émergea d'un portail scintillant, suivi d'Aria, Zéphyr et une escouade de voyageurs. Le visage de Victor se décomposa en les voyant. « Comment ?» balbutia-t-il. Aria s'avança, son aura puissante faisant reculer les hommes de Victor. « Vous avez sous-estimé le lien entre un Nexus et ceux qu'il aime, Victor. Ce lien transcende les dimensions. » Un combat acharné s'engagea. Les extracteurs, armés de technologies avancées, affrontèrent les voyageurs qui manipulaient les énergies dimensionnelles avec une grâce surhumaine. Au milieu de ce chaos, Éléonore, Antoine et Lucas se retrouvèrent côte à côte, formant un triangle protecteur. « Lucas, » dit Antoine, esquivant un tir d'énergie, « tu dois utiliser ton pouvoir, c'est notre seule chance. » Le petit garçon hocha la tête, ses yeux brillant d'une détermination nouvelle. Il ferma les yeux, se concentrant intensément. L'air autour d'eux commença à onduler, comme si la réalité elle-même devenait malléable. Victor, voyant ce qui se passait, se précipita vers eux. « Non !» hurla-t-il. « Je ne vous laisserai pas tout gâcher. » Mais alors qu'il allait atteindre Lucas, Éléonore s'interposa. « Assez !» cria-t-elle. Dans un geste instinctif, elle tendit la main, et à sa grande surprise, une vague d'énergie en jaillit, projetant Victor en arrière. « Maman ?» dit Lucas, stupéfait. « Tu as des pouvoirs aussi ?» Antoine sourit malgré la situation. Le pouvoir d'un Nexus peut éveiller des capacités latentes chez ceux qui lui sont proches. Éléonore, tu as toujours eu ce potentiel en toi. Réalisant soudain ce qu'elle pouvait faire, Éléonore joignit ses mains à celles de Lucas et d'Antoine. Ensemble, ils créèrent un champ d'énergie qui s'étendit rapidement, englobant amis et ennemis. Le monde autour d'eux sembla se dissoudre, remplacé par un espace blanc et infini. Tous les combattants se figèrent, désorientés par ce changement soudain. « Où sommes-nous » demanda Victor, sa voix trahissant pour la première fois une pointe de peur. « Dans un espace entre les dimensions » répondit Lucas, sa voix résonnant étrangement dans ce vide. « Un endroit où nous pouvons tous voir la vérité. » Sous leurs yeux ébahis, des images commencèrent à apparaître. Ils virent les conséquences de leurs actions, des mondes détruits par l'avidité des extracteurs, mais aussi des réalités sauvées par le courage des voyageurs. « Voilà ce qui est en jeu », dit Éléonore. « Ce n'est pas une question de pouvoir ou de contrôle, c'est une question d'équilibre et de responsabilité. » Victor, confronté à la réalité de ses actes, tomba à genoux. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Lucas s'approcha de lui, posant une petite main sur son épaule. « Il n'est pas trop tard pour changer, pour réparer ce qui a été brisé. » Un à un, les extracteurs déposèrent leurs armes. Le choix était clair, continuer sur la voie de la destruction ou œuvrer pour la préservation du multivers. Lentement, l'espace blanc se dissipa, les ramenant dans la dimension de départ. Mais quelque chose avait changé. L'air semblait plus pur, les couleurs plus vives. Était comme si la réalité elle-même avait été guérie. Aria s'avança,
un sourire bienveillant aux lèvres. Vous avez réussi là où tant d'autres ont échoué. Vous avez montré que l'amour et la compréhension sont plus puissants que la peur et l'avidité. Zéphyr ajouta, « Le multivers est en équilibre, pour l'instant, mais il aura toujours besoin de gardiens. » Éléonore regarda Antoine, puis Lucas. Sa famille, réunie contre toute attente. « Et nous serons là, » dit-elle avec conviction. « Ensemble. » Lucas sourit, ses yeux brillants d'une sagesse bien au-delà de ses années. « Ce n'est pas une fin, » dit-il. « C'est un nouveau commencement. » Alors que le soleil se levait sur cette réalité restaurée, Éléonore comprit que leur aventure ne faisait que commencer. Des défis les attendaient, des merveilles à découvrir, des équilibres à maintenir. Mais tant qu'ils seraient ensemble, unis par l'amour et la compréhension, il n'y avait rien qu'ils ne puissent accomplir. Car,